Alors, aujourd'hui, je veux faire une communication assez provocatrice. Je vais faire une communication qui va vous choquer, qui va choquer certains, mais l'intention est positive en fait. Écoutez, c'est pas un choc grave du genre une bombe verbale comme ce que les gens font. Moi, je fais pas des bombes verbales. Moi, j'y crois pas. Je crois pas à la grossièreté personnellement. Je trouve que c'est nul. Mais ce que je vais dire, je vais vous choquer un tout petit peu en vous disant que finalement, tous, nous sommes des émetteurs d'ondes. Chacun de nous est une station de radio. Et un peu de télévision aussi, je veux dire, parce que finalement, on se voit, c'est visible. Mais bon, c'est plus intéressant ici d'imaginer ça comme une station de radio dans laquelle nous émettons des ondes. Enfin, nous sommes... comment on dit ça, comme je disais dans la version anglaise, we are broadcasting constantly. We're constantly broadcasting. We don't realize that. We are constantly broadcasting. In fact, it's our nature. Donc c'est dans notre nature, même sans le savoir, qu'on est en train constamment, je veux dire, d'émettre, on diffuse, c'est une station de diffusion, radiodiffusion comme on l'appelait à l'époque, quand nous étions encore jeunes, pour ceux d'entre vous qui sont dans notre branche d'âge. Et je dis alors finalement, et la raison pour laquelle j'appelle ça provocateur, c'est parce que je vais vous dire que vous êtes en fait plus révélés que vous ne vous en rendez compte. Et en fait, j'appelle ça aussi une provocation, un petit choc, parce que c'est une invitation à nous tous, moi inclus, de faire un effort quotidien d'être authentique. Authentique. Ça fait très peur d'être authentique. Ça fait très peur. Ça fait très peur d'être soi-même. Alors qu'en vérité, la seule chose que les autres peuvent franchement aimer, la seule chose que les gens peuvent franchement accepter et, je sais pas moi, embrasser en fin de compte, c'est le caractère unique de la personne exceptionnelle que vous êtes. Et quand je dis exceptionnel dans ce cas, c'est pas dans le sens de flatter votre petit ego et de vous donner un orgueil démesuré et de, comment on dit ça, d'exagérer votre sens d'importance personnelle. Non. Je dis parce qu'en fait, en analyse finale, en fin de compte, nous tous les humains, honnêtement, quand on regarde ça de façon très honnête, si on imagine quand même que le Dieu qui a créé cet univers, moi je le dis parce que je vous dis, vous connaissez tous qui me suivez dans mes communications, que je suis un fervent croyant, la dimension spirituelle de ma vie est très importante, je lui accorde une importance très très grande. Et je suis convaincu qu'en fait, le principe qui crée les humains, c'est un principe qui ne crée pas des conneries. Et que chaque chose dans le monde, comme je l'ai dit avant, est équivalent. Ça veut dire qu'en fait, chaque chose contribue à l'équilibre de cet univers d'une façon unique. C'est un peu comme ce qu'ils disent en biologie, surtout en écologie, la notion d'écosystème, d'équilibre. D'équilibre de l'écosystème vient même les créatures que nous considérons les plus abominables, les fourmis, les mille pattes, les vers, tous ces trucs. Parfois, quand on regarde ça d'un point de vue humain, on se dit, tiens, c'est quoi cette créature immonde? Alors qu'en réalité, sans elle, l'écosystème perd sa balance, son équilibre. Et c'est la raison pour laquelle je suis de ceux qui croient sincèrement qu'en réalité, il s'en faut de tous pour faire ce monde. Et c'est de ce principe et de cette philosophie que je crois finalement que chacun de nous a une contribution unique et très belle. Une contribution vraiment unique. Et quand je le dis, je le dis pas dans un sens de vous dire, allez donc, désormais vous vantez et racontez à tout le monde, voilà, je suis unique, le monde ne peut pas fonctionner sans moi, c'est vrai, mais il peut pas aussi fonctionner sans les autres. Voilà, c'est équivalent. Et donc, voilà, voici donc le point que je voulais faire. Quand vous n'êtes pas authentique, pour quelque raison que ce soit, peut-être parce que vous pensez que ce que vous amenez sur la table, ce que vous contribuez n'est pas très important, et en général, nous tous humains, on est coupable de ça, très coupable. Très souvent au travail, parmi les amis, on crée des façades, on se met des masques, on crée ce que j'appelle une persona à la place d'une personne. On se crée des rôles parce qu'on a l'impression que c'est ce que les autres veulent voir. Moi, par contre, je me rends compte que finalement, chaque fois qu'on est authentique, qu'on est soi-même, et qu'on est à l'aise dans sa peau, chaque fois qu'on est vraiment à l'aise dans sa peau,
Je vous le dis, c'est peut-être je vous le dis de façon anecdotale, hein, moi je suis pas un chercheur dans ce domaine, mais je me rends compte de tous ceux que j'ai vus qui étaient considérés comme acceptables, à ma foi comme adorables, de façon profonde. Hein. Je ne parle pas du mec qui se fait spécial afin que toutes les nanas vont vers lui, qui est cool et qui crée ça. En général, entre les enfants, entre les jeunes, ils se rendent compte que ce truc est faux. Même entre les adultes, les gens qui croient que c'est à travers le voiture, le bijou, et puis leurs habits extravagants, le titre, le carte de visite, le parfum. Tu vois, il y a des choses comme ça que les gens croient que leur prétention, quoi, exagérer leur titre, mentir sur leur titre, mentir sur leur réalisation. Les gens ont l'impression que c'est ça la vie en fait. Et c'est en fait de ça que je parle. Aujourd'hui, mon sujet c'est, je vais vous choquer en vous disant, en vérité, quand vous êtes faux, quand vous n'êtes pas authentique, quand vous avez mis ce masque, quand vous êtes en train de projeter une persona à la place d'une personne, les gens le voient à distance. À des kilomètres, ils se rendent compte c'est faux. Et parfois, ils ne se rendent pas compte comment l'intuition leur dit, il y a quelque chose qui est faux en cette personne. Il y a quelque chose qui ne, on dit ça en anglais, there's something that doesn't compute. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est off. Et en réalité, ça rejoint ce que lui disait le grand sage Lao Tzu. Quand vous voulez trop faire briller vos lumières, la lumière sur vous-même, vous la rendez plus faible. You dim your light if you try to force it to shine more. Comment on dit? Si vous essayez de forcer, comment on dit ça? La luminosité de votre lumière personnelle, ce que vous faites finalement, cet effort-là, paradoxalement contribue à, comment on dit ça, à assombrir votre lumière, si vous me permettez le terme. Et c'est ça en fait le problème. La vérité de tout ça, c'est que nous tous, on est parfois victimes de ça. Je me souviens, par exemple, dans l'enfance, si vous êtes, par exemple, d'une obédience plus pauvre, par exemple, moi, je suis né d'une famille qui n'était pas, comment on dit ça, qui n'était pas matériellement riche, et ce qui faisait que je me sentais très mal à l'aise autour des enfants riches. Et même à des moments de ma vie, j'ai développé une jalousie, mais violente envers eux. Enfin, pas violente, j'avais jamais commis. Je ne crois pas en la force physique personnellement, mais je dis, à l'intérieur de mon esprit, j'avais une certaine violence et même une certaine haine, une jalousie envers les enfants des riches, parce que je me disais, putain, comment ils ont tout ça et que moi, je dois aller travailler dans un champ lointain et porter du bois de feu sur mon crâne et des sacs lourds, tout ça, comme un esclave et tout ça. J'avais développé un dédain contre eux. Et pour ça, écoutez, si... vous voyez ce que je raconte là comme une confession professionnelle, publique, si ça vous plaît de le voir comme ça. Mais en vérité, ce que je veux dire, c'est que finalement, et moi je me rends compte qu'il y a une solution. Hein, très souvent, la façon de répondre à ce genre de situation, quand on est pauvre, par exemple, je prends un exemple parmi 1000 autres, hein, je dis parmi 1000 autres, très souvent, il y a des jeunes qui vont fabriquer une façade. Ils vont vouloir, par exemple, s'acheter des choses chères et chercher l'amitié de ces gens riches et au milieu de ces gens riches prétendre qu'ils étaient en vacances quelque part. Les gens vont lui dire j'étais en vacances dans cet endroit chic et puissant et ils vont fabriquer un truc et c'est là. Et vous voyez en fait quand on commence ce genre de choses, on commence une vie double. Mais c'est une vie moche quoi. C'est lourd, c'est une pesanteur, mais incroyable. Quand vous voyez les gens qui fonctionnent dans ce modus, c'est un modus operandi, mais mortel, quoi. C'est en fait comme s'ils meurent plusieurs fois avant même le jour de leur mort qui va les amener dans le sépulcre. Et c'est la raison pour laquelle je dis même, et ça c'est des choses qui perdurent dans la vie, hein, c'est pas seulement parmi les jeunes, hein, ça se voit au travail, je vois très souvent à l'université en tant que professeur, il y a pas mal de gens qui prétendent des choses, qui racontent des mensonges, et qui ont cette couverture. Et je dis, et ça je le dis pas c'est les autres, hein, c'est tous les humains, hein, tant qu'ils ne font pas attention, ils vont tomber facilement dans ce piège. Et je vous dis, l'objet de cette communication, c'est qu'en réalité, quand vous êtes dans ce modus operandi, les gens le voient à distance, même quand ils ne vous le disent pas. Mais et le caractère le plus comique de tout ça, le plus catastrophique de tout ça, c'est quand vous êtes dans un contexte où tout le monde le fait les uns aux autres.
Oh, j'ai rencontré un tel professeur de tel machin truc, j'ai rencontré un tel autre machin. Les gens se racontent des conneries comme ça. C'est un truc faux, c'est un truc moche. Et quand arrive dans ce genre de milieu, quelqu'un même d'une modestie matérielle, d'une modestie intellectuelle, qui est authentique et vrai, qui est à l'aise avec lui-même, la lumière d'une telle personne brille de tout éclat. Mais c'est incroyable comment cette lumière brille. Quand les gens sont à l'aise avec eux-mêmes, c'est comme s'ils créent un espace grand. Du coup, le charisme avec lequel ils sont nés se manifeste. Parce qu'ils ne sont pas là sous le poids écrasant de la prétention, sous le poids écrasant de la double nature, de la prétention. En réalité, ça prend... il s'en faut d'un courage puissant pour beaucoup d'humains d'atteindre ce niveau-là. Et je le souhaite pour tous ceux qui écoutent cette communication, que finalement tous, que nous apprenions à être nous-mêmes, que nous apprenions à nous aimer, pas dans un sens narcissique et stupide, c'est pas de ça que je parle, mais je dis de s'accepter soi-même, de regarder sa vie, de se rendre compte quand finalement, quand vous avez compris cela, que ce soit à travers des affirmations que vous allez écrire tous les jours, que vous allez afficher dans votre toilette, afficher dans votre carnet de je sais quoi, apprenez à vous dire honnêtement, j'ai une contribution équivalente à celle du président, à celle du pape, à celle de l'évêque, à celle de l'imam, à celle du grand professeur. J'ai une contribution à cette vie équivalente. Et quand vous vous dédiez à votre tâche avec cet esprit-là, vous êtes déjà riche, très riche. Parce que je vais vous dire une chose, quand vous avez peur d'être vous-même, de vous révéler tel que vous êtes, vous mourrez. C'est une mort, c'est une violence que vous faites contre vous-même, parce que vous êtes en train de vous violenter. J'allais même dire un mot grave, de vous violer. C'est une violence, mais brutale et cruelle envers vous-même. Quand vous refusez de vous accepter, de vous regarder devant la glace et vous dire, voilà, c'est moi. Et j'aime bien cette vie. Je ne la voudrais pas autrement. Mais le paradoxe, c'est que quand vous commencez ce voyage d'acceptation de soi, d'auto-estime, d'estime personnelle, c'est un voyage qui peut être difficile, je vous le dis, si vous avez été habitué à vous cacher parce que vous croyez que votre profession n'était pas suffisamment belle, n'est pas suffisamment désirable. Quand vous croyez que votre peau, que vos cheveux, que votre nez, que votre vie, que votre voiture, que votre ceci, quand vous avez eu cette souffrance que je crois presque tous les humains l'ont eu, je vous dis même des gens les plus riches, ils vivent dans une pauvreté mais catastrophique, hein, parce qu'ils ont tout le temps besoin d'être quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas vous-même, qui le sera? Si vous n'êtes pas vous-même, rendez-vous compte que c'est un crime, que c'est une violence grave, que vous essayez d'étouffer l'être que vous êtes, cette belle personne humaine que vous êtes, quelle que soit la condition de vie dans laquelle vous êtes, que votre contribution mais, est d'une valeur mais incroyable. Je vous l'ai dit, elle est équivalente. Et ça, je sais, c'est une déclaration incendiaire, mais je la fais. C'est une déclaration, mais astronomiquement incendiaire, pour laquelle beaucoup de gens vont m'attaquer, me dire, attendez, arrêtez là, vous n'allez pas me dire qu'un médecin, c'est la même chose comment on dit ça, un balayeur de rue. Ah ça, je vous l'ai dit, ils sont équivalents. Peut-être d'un point de vue relatif, il y en a un qui est plus considéré socialement que l'autre, mais je vous dis en vérité, il s'en faut de tous pour faire marcher le monde. Et quel que soit le lieu où vous êtes, si vous le faites avec un bonheur et une acceptation, une joie, vous dites, quel est mon objectif? Quand je viens au travail, comme je le disais dans la communication l'autre jour, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Si vous vous imaginez, ma contribution, c'est une contribution divine au bonheur de l'univers. Vous allez m'appeler pour me le dire. Tout le monde le sentira. Parce que là, les ondes que vous allez émettre, si vous savez, c'est le sujet d'aujourd'hui, nous émettons des ondes comme une chaîne, comme une station de radio. Chacun de nous. Là, en vous parlant, j'émets des ondes. J'émets des ondes. Vous émettez des ondes. Et quand vous allez accepter qui vous êtes,
complètement, aisément. Revenez dans votre chambre, dans votre intimité, dans votre vie privée et dites, je suis fier de ce que j'ai fait. Demain, je le ferai mieux. Je veux le faire pour le bien de ceux que je sers. Je le fais afin que, quand mon travail finit, ceux qui passeront seront plus à l'aise. Je vais laisser cette place mieux que je l'ai trouvée. Je vais bénir cet endroit. Si quand vous sortez des chez vous le matin, vous sortez avec cette émission de votre chaîne de radio, si vous sortez avec cette émission-là, si vous diffusez les ondes, je vais dans le monde pour contribuer à l'amélioration de ce cosmos. Je contribue à l'amélioration des vies de tous ceux que je rencontre. Quelle que soit votre station, mon cher ami, vous émettrez des ondes puissantes. Et tous ceux qui vous rencontreront auront rencontré un saint. Ils auront rencontré une grande personne humaine. Parce que là, au sens de Maslow, vous serez effectivement actualisé. Et là, au sens de Maslow, vous aurez déclenché une dynamique telle qu'en réalité, s'il y a un travail qui est plus idoine, plus indiqué, plus compatible à vos caractéristiques, ce travail viendra vous trouver. Vous n'aurez même pas besoin d'aller le chercher. C'est magique ce truc. C'est incroyable. Satisfaisez-vous de ce que vous faites. Et décidez dès aujourd'hui d'émettre des ondes positives, des ondes de gratitude, des ondes d'humilité. Je suis heureux de ce que je fais. Mais surtout, imaginez que ce que vous faites, vous le faites pour le bonheur de tous ceux que vous rencontrez. Ah, je viens de vous livrer là un secret d'une puissance, mais incommensurable, une puissance astronomique. Faites-le et dites-moi. Diffusez des ondes de gratitude, des ondes d'humilité, des ondes de confiance en soi, des ondes qui disent « Voici ma station de radio qui émet, je suis prêt à contribuer au bonheur de l'univers. Je ferai de mon mieux chaque jour, je m'attellerai à ma tâche, afin que ceux qui sont directement ou indirectement connectés à ce que je fais soient bénis. » Ah là, vous aurez commencé une station qui sera plus puissante que Radio France Internationale, que BBC. Elle sera plus puissante que CNN. Elle sera plus puissante que ABC, CBS et toutes les grandes stations de télé. Elle sera plus puissante que NPR, que Radio France. Elle sera plus puissante que la Deutsche Welle, que la station de chaîne de radio du Japon et d'Espagne et de Chine. Parce que là, vous aurez pris votre place dans le panthéon des grands hommes. Que Dieu vous bénisse. Salut.